Bonjour à tous et merci de m'accueillir chez vous. Je suis Maître Joanne Razanamarai Chaler. Joanne, pour ceux qui n'arrivent pas à prononcer mon nom, bien sûr. Je suis chamane originaire de l'île de Madagascar qui se trouve dans l'océan Indien, l'île Rouge ou la Grande Île. Je ne suis pas que chamane, je suis aussi médium, channel, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit des messages sous toutes ses formes, des mondes de lumière et des esprits qui peuplent l'univers. Ces esprits sont les esprits de la nature. Et ce sont nos alliés, comme les anges et les guides spirituels le sont. Je suis médium et channel parce que ce sont là les atouts d'un chaman. On ne peut pas ne pas être médium et channel lorsqu'on est chaman, puisque le propre d'un chaman est sa capacité à recevoir les messages des mondes spirituels et des entités de sagesse sous diverses formes et de voyager dans des royaumes magiques divers en vue d'y rencontrer les grands esprits bienveillants qui nous accompagnent tous et font constamment avec nous tous, même si nous pouvons nous déconnecter d'eux, et aussi de recevoir des messages ou des moyens de guérison pour les êtres qui sont en demande. Nous sommes tous actuellement sur cette planète Terre qui est en fait une école de la vie commune, une école de l'amour sous tous ses angles et sous toutes ses facettes. Je suis philosophe et écrivain et je propose justement mes ouvrages un peu partout dans plusieurs maisons d'édition. Et vous pourrez me trouver sur Internet à partir de mon nom. Vous pourrez atterrir sur mon site, notre site. Il y a tellement d'enseignements que c'est bon aussi de parvenir à présenter qui nous sommes, nos spécificités, en vue d'enrichir notre monde, puisque la différence est un bon moteur pour nous élever tous vers la lumière et vers l'amour. Je suis convaincue que plus il y a des gens qui parlent d'eux dans la lumière, sans se comparer, et avec amour, plus nous serons tous nourris. Parce que chacun de nous est une porte spécifique. Chacun de nous a sa façon d'amener les messages avec les tons, les gestes qui lui sont propres. Et c'est ainsi d'ailleurs que un seul et même message peut avoir l'air différent d'une personne à l'autre. Car le channel compte aussi bien que le message. Même si le message a une portée beaucoup plus grande en étant destiné à tous pour nourrir les demandes, les besoins.
Alors, qu'est-ce que j'enseigne de spécial? Je vois en fait, depuis mon enfance, autour de la tête de chaque être humain, des personnages d'énergie. Ces personnages ont été reconnus par beaucoup de personnes sous l'appellation de sous-personnalité, mais aussi facettes, aussi côtés, aussi parties et même archétypes. Et il y a des facettes qui deviennent des archétypes principales puisque elles se répètent tellement et se retrouvent chez la majorité de gens qui vivent dans une même société et qui subissent les mêmes pressions, les mêmes croyances, que ça en devient donc des archétypes. Et lorsque je vois ces personnages autour de chaque être humain, j'ai découvert en les étudiant auprès des entités spirituelles qui m'accompagnent, qu'ils ont chacun en fait une mission spéciale à réaliser sur Terre. Et que ce serait vraiment important que nous puissions arriver à découvrir ces personnages et à les laisser vivre au grand jour. Les personnages qui ont déjà la permission d'exister sont rayonnantes de sagesse, remplies d'amour et de conscience spirituelle, et les autres que nous méconnaissons, que nous ignorons, que nous refoulons, abandonnons, continuent à exister à l'intérieur de nous en émettant toutes sortes de cris horribles et des vibrations malsaines, polluantes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à mes yeux, nous ne pouvons nous en sortir et élever notre monde dans l'harmonie et le bonheur total que si nous apprenons à nous connaître mieux et à connaître aussi les autres autour de nous. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers tout entier, n'est-ce pas? Quels sont donc ces personnages d'énergie qui sont si importants à mes yeux? Ce sont des sous-personnalités psychoactives ou SPPA pour moi. Et chaque personnage a son niveau de conscience en ayant son propre chemin et sa propre mission. Le problème vient du fait que non seulement nous en choisissons une à qui nous avons donné de la valeur, par exemple le côté chaman ou le côté channel de l'individu, sans nous rendre compte que nous ne pouvons pas être que chaman ou que channel. Parce que si ce personnage est absolument indispensable pour le bon fonctionnement de notre être et pour la santé de tout le monde à l'extérieur, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour entretenir notre santé et entretenir notre bonheur. Nous avons aussi à faire appel à nos côtés parents, nos côtés frères ou sœurs, nos côtés amis, nos côtés enseignants ou sages, nos côtés aventuriers, nos côtés hommes ou femmes d'affaires, etc., etc., parce que la liste que je propose est longue et non exhaustive. Pourquoi est-ce que j'en suis si convaincue? C'est simple. Parce que j'ai vu des chamans qui font du chamanisme du matin au soir et qui ne dorment même
jamais les nuits, mais qui restent des êtres invivables avec leur famille, leurs conjoints, leurs amis. Et même si le côté chaman apporte vraiment le merveilleux, la magie, la souffrance des gens frustrés qui nous entourent, non seulement les rendent malades, indépendamment de ce que nous leur apportons comme énergie de guérison, mais nous affectent aussi parce que, comme nous formons un seul et même corps, le malheur des uns se répercute sur nous, comme le bonheur des autres nous enveloppe d'une très belle énergie lumineuse. Je ne peux pas être seulement chaman ou channel sans savoir me conduire en sœur ou en frère, si j'étais un homme, ou en ami avec les autres. Parce que non seulement j'ai des frères et sœurs biologiques qui ont besoin de cette relation de fraternité sans forcément être obligé de m'accepter dans mon côté chaman pour une bonne relation, une autre relation, un autre genre de relation complémentaire. Or, qu'est-ce que c'est qu'un chaman ou un channel qui ne s'entend pas avec sa propre famille, dites-le moi? Eh bien, lorsque nous mourrons dans la lumière éternelle, nous voyons que nous n'avons pas vécu ce côté-là de nous et nous aurons envie de revenir pour une nouvelle incarnation, rien que pour cela. Et c'est dommage, parce que il existe aussi d'autres mondes bien fascinants, extraordinaires, et qui n'attendent que notre venue pour s'épanouir en nous apportant d'autres éléments. Qu'est-ce que c'est qu'un chaman ou un channel qui ne sait pas s'adapter sur la planète Terre, par exemple, qui ne sait pas gagner sa vie, qui ne sait pas avoir sa place dans la vie sociale? N'oublions pas qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas de travail ou quand ils ne gagnent pas de l'argent, ils ont l'impression de ne pas avoir de dignité humaine, de noblesse humaine. Est-ce que cela signifie que l'argent est important? Plus important que les énergies spirituelles? Bien sûr que non. L'énergie spirituelle est indispensable à notre fonctionnement. C'est notre nutriment numéro 1. Mais si nous sommes des inadaptés sociaux, nous ne savons pas à la fois mettre en avant nos côtés spirituels et à la fois gagner de l'argent sur la planète Terre, parce que l'histoire d'argent, nous ne l'avons pas résolue, nous en sommes coupables ou nous avons été culpabilisés, eh bien, nous vivons en dehors de la réalité. Et ce fait de créer la séparation, la division, la non-adaptabilité, et du coup, les autres ne se sentent pas bien avec nous, et nous ne nous sentons pas bien à notre place. Donc, il s'agit de développer toutes nos facettes afin d'être enrichis de tous les côtés à la fois et non d'être adaptés à certains endroits avec certaines personnes et d'être des inadaptés à d'autres endroits et avec d'autres personnes. Le signe de la réalisation spirituelle pour moi est la capacité de s'adapter à tout le monde et d'être heureux partout sans condition. Je ne peux donc être seulement chaman et channel parce que j'aime aussi développer ma relation d'amis avec les autres.
Il y a des gens qui veulent m'inviter uniquement pour me montrer leur maison, pour me faire bénéficier de leur jardin, pour me coucouner en tant qu'ami, en m'offrant par exemple des bonnes tisanes. Et en ami, on va parler d'autre chose que du chamanisme et que du channeling. Et le problème est que certains de nos personnages, par exemple l'enseignant, le chaman ou le channel, s'ils prennent trop de place, on n'arrive plus à avoir d'autres discussions que ce sujet-là. Et donc, soit on les met trop en avant et ils abusent de leur pouvoir pour régner sur les autres personnages à l'intérieur de nous et sur les autres à l'extérieur, ou soit à l'extrême inverse, on ne leur permet pas d'exister. C'est souvent le cas, par exemple, du séducteur ou même de l'amant sur la planète Terre. Parce que le séducteur est minimisé. Or, sans le séducteur, nous ne savons plus émerveiller, enchanter. C'est bon quelqu'un qui nous sourit en rayonnant de beauté. C'est agréable une personne qui fait attention à nous plonger dans un univers de beauté et de grâce avec tout ce qu'il est. Eh bien, les gens qui ont été massacrés dans leur séducteur croient que ce séducteur n'est plus utile. Donc, ils restent pratiques et ils viennent à la rencontre des autres sans même pas faire attention à eux, et c'est aux gens de s'adapter. Et là, on entre dans des relations de soumis et de bourreaux et de victimes. Le séducteur est très important parce que certains cancers du sein ou certains cancers des organes génitaux chez l'homme et chez la femme viennent souvent des séducteurs réprimés. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils changent de monde, ils changent de place, ils rencontrent de nouvelles personnes, qui les regardent avec des yeux admirateurs et qui les trouvent séduisants, se guérissent. Et c'est dommage de devoir aller ailleurs que chez soi pour arriver à se guérir. J'ai vu aussi des hommes ayant le cancer de la prostate qui se guérissaient parce qu'ils redécouvraient tout simplement non seulement un territoire nouveau où ils peuvent vivre autrement et briller, mais avec des personnes nouvelles qui croient en elles et qui n'arrêtent pas de leur répéter qu'ils sont beaux et qu'ils sont magnifiques. Parce qu'à la maison, souvent, on ne regarde même plus l'autre. Et dès qu'il ouvre la bouche, on déprime, on se décourage. Il y a ces personnages intérieurs que nous avons à découvrir, et j'ai toute une liste que je propose dans mes conférences, mes séminaires et dans mes ouvrages, bien sûr. Mais il n'y a pas que les personnages intérieurs. Nous sommes aussi dotés de divers corps et chacun de nos corps a une alimentation spécifique, même si chaque corps peut bénéficier des apports des autres corps. Car nos corps sont à la fois indépendants et interdépendants. Le corps physique a besoin d'alimentation vivante, bio, mais aussi de toucher, de massage, de respiration, de gymnastique, pour ne citer que cela. Le corps émotionnel a besoin d'exprimer nos émotions positives et aussi nos émotions négatives. Ainsi, nous avons exprimé, bien sûr, la joie, dans des éclats de rire, dans des magnifiques sourires très doux, très apaisants, mais nous avons aussi à lâcher nos tensions émotionnelles de frustration, de colère, de peur, de doute,
aussi d'angoisse, d'indifférence même. Ce qui dérange en fait dans les émotions négatives, c'est le fait de chercher absolument un coupable sur lequel jeter ces émotions que nous ne savons pas gérer, ou de perdre un temps fou à trouver les raisons qui font qu'elles sont là. Au lieu de continuer ces comportements qui nous répriment et qui nous rendent malades, nous avons donc à lâcher nos colères, nos peurs et nos tristesses de manière saine. Il y a des exercices que nous proposons, mon époux, le docteur Christian Talchaler et moi-même, et que vous pourrez trouver sur notre site www.santéglobale.info, et à vous de les mettre en application car nous ne pouvons pas vivre à votre place. Ainsi, si je lâche les émotions négatives dans des rituels sacrés chamaniques, qui consistent par exemple à me pencher vers la planète Terre, cette grand-mère, cette mère ou cet enfant, parce que c'est aussi notre enfant, en lui disant « Oh Mère Terre, j'ai de la négativité. Je sais maintenant que si je les garde à l'intérieur, je me rends malade. Mais si je les lâche à l'extérieur, je rends les autres malades. Donc, je te les confie, car toi, avec ta sagesse et ta puissance, ton amour infini, tu sais gérer cela depuis des siècles. Prends-les, ô Mère Terre, et transforme-les en énergie vitale pour nourrir tous les règnes, colorer toutes les lumières et embellir toutes les fleurs. Et là, la terre-mère est ravie parce que ce n'est pas une personne qui jette la négativité de manière inconsciente qui est là, mais une personne qui s'est éveillée et qui est responsable de ces tensions pour vouloir coopérer, pour vouloir participer à les gérer de manière saine. Et l'autre rituel consiste tout simplement à regarder vers le ciel et à tendre les bras de l'enfant que nous sommes, et dire à notre Père céleste, « Ô Père, grand-père, aussi mon enfant, puisque je suis conçue aussi pour te pouponner et pas seulement te laisser t'occuper de moi tout le temps. Je vais lâcher de la négativité, des tensions émotionnelles, parce que je sais que je me rends malade avec et je sais que je rends mes enfants, mon conjoint, mes amis et toute la planète Terre avec. Prends-les, s'il te plaît, je te les confie, dynamise-les, transforme-les, et retourne-les moi, retourne-les nous, en énergie vitale, pure, bienfaisante, joyeuse. Et je remercie la Mère Terre et le Père Ciel. Le fait de faire des gestes de manière consciente est porteur d'énergie. Le fait d'agir de manière consciente guérit, car il y a beaucoup de choses que nous avons compris, mais que nous répétons perpétuellement parce que nous n'en avons pas pris conscience tout simplement. Et donc, lorsque je gère mes tensions émotionnelles, que je lâche mes colères contre un mur, ou que je déverse mes larmes auprès d'une rivière en lui demandant aussi de l'aide, et que je me secoue de toutes mes peurs pour être un être sain qui n'est plus à l'origine des conflits à l'intérieur de ma maison, mais aussi ces conflits dans le monde et même ces guerres qui éclatent un peu partout, eh bien, je deviens un être responsable. J'assume mon côté chaman et mon côté channel parce que je ne lâche pas que des messages et des énergies. Je suis aussi active
dans l'acte de me guérir et de guérir la planète et l'univers. Et en ce qui concerne le corps mental, j'apprends à choisir les bonnes émotions, les bonnes pensées, pardon. Parce qu'il existe des pensées qui tournent en rond et qui ne servent à rien. Comme il existe des idées noires qui nous infectent et qui nous affectent et qui nous plombent, alors que nous pouvons apprendre à les confier aussi à la terre et au ciel. Nous n'avons pas besoin de tourner en rond avec des idées noires pour résoudre les situations et pour être heureux. Bien au contraire, quand nous nous mettons dans des pensées qui ne servent à rien, non seulement nous nous ramollissons, nous perdons de l'énergie, mais nous infectons les personnes qui concernent nos pensées ou les situations auxquelles nous pensons parce que nous les bloquons dans ces tensions qui viennent aussi de nos pensées. Les pensées se choisissent exactement comme les aliments présentés dans un buffet. Vous passez, vous prenez ce qu'il vous faut, dans les formes que vous aimez, la couleur que vous adorez, sans devoir faire la guerre aux autres. Et c'est pareil pour les idées et les pensées. Les idées qui vous angoissent et que vous ne pouvez pas résoudre tout de suite, lâchez-les tout simplement. Et en fait, ça s'apprend de lâcher cela. Et en ce qui concerne le corps spirituel, c'est la partie de nous qu'on ne peut pas rendre malade. C'est la partie de nous qui vit dans la lumière parce que nous sommes connectés à nos âmes et nous vivons avec son représentant durant notre séjour sur Terre, c'est-à-dire la conscience spirituelle. Et comment soigner le corps spirituel? Eh bien, tout simplement, permettre au canal qui permet à nos âmes de nous envoyer non seulement des énergies vitales, mais aussi des informations pour nous permettre de gérer chaque situation que nous traversons dans la joie et dans l'amour, de pouvoir passer. Parce que nos émotions, nos croyances peuvent bloquer le canal qui nous relie au monde de lumière, au monde spirituel, à nos âmes et à nos guides spirituels, aux anges, bien sûr. Et ça s'apprend tout simplement. Alors comment est-ce que ça se passe? Je mange sainement, je fais de la gymnastique, je bouge. Il y en a tellement, que ça soit dans la thérapie, dans les thérapies ou tout simplement de la gymnastique, comme la marche à pied, la course à pied. Et je lâche mes émotions avec des bruits, par exemple, pour lâcher la colère, mais aussi en chantant avec bonheur. Parce que quand on chante vraiment à cœur joie, en fait, on réunit tous les mondes en un seul et on vit dans un paradis immédiat. Et donc, il n'y a plus de pensées qui se promènent, il n'y a plus d'idées noires et je ne suis plus plombée. Et là, la connexion avec le monde spirituel se fait toute seule. Aujourd'hui, j'enseigne donc principalement ces deux réalités. Que nous sommes des êtres divins composés de conscience spirituelle, de personnalité, sous influence de nos SPPA ou des sous-personnalités psychoactives, et nous devons libérer, faire la place à nos personnages pour laisser rayonner les plus grands, les plus magnifiques, les plus réalisés déjà en nous, mais aussi pour pouvoir rencontrer les petites immatures qui peuvent encore être méchantes, jalouses, compétitives, en vue de les éduquer. Et lorsqu'on éduque ces personnages et qu'ils vivent à l'intérieur de nous en harmonie dans les respects des uns et des autres, à l'écoute, dans la réceptivité, alors nous saurons faire avec l'extérieur et
nos vies relationnelles seront délicieuses avec chaque personne. Et à partir de là, ce n'est pas un secret de plus que nous avons besoin, ni une thérapie nouvelle, mais de vivre dans l'amour les uns avec les autres. Et quand un être humain respire dans l'amour et le respect, que tout le monde le réclame et qu'il réclame tout le monde, il n'a plus besoin d'être malade. Et il ne cherchera même plus de paradis ailleurs, puisque le paradis est ici, tout de suite. C'est possible de vivre heureux et en bonne santé. Bien sûr, je donne toutes les techniques parce qu'il y a tout un enseignement qui va avec ces personnages intérieurs. Il y a tout un enseignement qui présente l'ego d'une manière aussi spéciale, unique en son genre, cet ego que j'ai baptisé Bouboule pour l'identifier et pour le personnifier, en le rendant même plus accessible et surtout plus reconnaissable. Et enfin, en gérant nos corps pour les respecter, en les plaçant sur le même pied d'égalité. Il est temps que les êtres qui sont déjà très à l'aise dans la spiritualité en tant que chaman ou channel, sage, ne s'occupent pas seulement de transcender les négativités, aliments ou émotions, mais vivent avec leur corps. Ce n'est pas parce qu'on est sage qu'on doit considérer son corps physique comme une poubelle. La nature nous a dotés d'un corps, c'est pour que nous puissions nous en occuper. Et si nous pouvions tout transcender, alors pourquoi continuer à faire l'amour, par exemple? Nous pouvons aussi transcender la sexualité. Si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous savons que en vivant la sensualité, la sexualité avec nos corps, nous vivons un état de bonheur autre en complément de l'état de bonheur de nos corps subtils. Si tous les gens qui mangent déjà bio, qui mangent déjà vivant, pouvaient tout simplement s'éveiller au fait qu'ils ont aussi des corps d'émotions, et quand nos émotions sont bloquées, eh bien, elles dénaturent nos aliments avant même que nous ne les ingérions. Parce que, comme nous sommes des êtres vibratoires, nous émettons des ondes et les ondes négatives affectent non seulement nos enfants en bas âge, les grandes personnes, l'humanité entière et tous les règnes, mais détruisent aussi la vitalité de nos aliments. Et si ceux qui s'occupent déjà bien de leurs émotions pouvaient seulement s'éveiller au fait qu'il n'y a pas que les émotions, il y a aussi ce corps physique qui a besoin de massage, qui a besoin de toucher, qui a besoin d'amitié, qui a besoin de fraternité, qui a besoin de course à pied, qui a besoin d'exercices autres, de yoga, de danse. Alors en ce moment-là, nous vivrons en fait en harmonie partout parce que nous sommes bien partout avec ce que nous sommes. Nous sommes des êtres globaux et c'est bon de pouvoir s'occuper de nous dans toutes les dimensions, dans toutes nos réalités, dans tous les éléments qui nous composent. Si vous avez envie d'apprendre plus sur tous ces sujets que nous développons, mais vraiment en entier, avec des exercices divers, des exercices fascinants qui permettent à chaque personne de repartir avec des outils véritables en main, alors vous serez le bienvenu. Merci beaucoup de votre attention. Merci de votre amitié. Merci de votre accueil. Je crois en nous. Au revoir.